La patience nous permet d'écouter avant de répondre. Avoir la patience est une habitude qui nous renforce notre position, généralement vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. L'impatience implique l'intolérance, de dire que la bêtise, avoir de la faiblesse, de l'immature, le rejet, l'inconsistance, de crier pour rien, couper la parole à l'autre, de ne pas laisser l'autre finir de formuler sa phrase, susciter de l'agitation et de la souffrance pour rien. C'est comme ça que les gens impatients se comportent. Tu ne peux pas dialoguer avec une personne impatiente. Elle va te couper la parole. Elle connaît déjà ce que tu vas dire. C'est de l'orgueil. Elle croit qu'elle connaît tout. Elle connaît même tes pensées. Elle va te couper. Elle va finir ta phrase. Ce sont des personnes orgueilleuses. Bonjour tout le monde, c'est Francine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis venue continuer l'émission sur la patience. J'ai déjà fait la première partie qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis là pour faire la deuxième et dernière partie. La patience est synonyme de générosité, de sagesse, de calme et de force. C'est pourquoi la patience est un pouvoir. La patience est une valeur extrêmement importante pour l'être humain dans plusieurs domaines de la vie. Elle vous permet de prendre le temps de bien réfléchir et de prêter attention au délai. Il s'agit fondamentalement de la capacité de savoir attendre et tolérer. Une personne qui est impatiente, c'est une personne qui ne voit pas loin, qui ne voit pas demain. La patience vous permet d'être serein, de voir les choses de façon plus objective, de persévérer et d'être tolérant. Ce qu'il faut se dire en vrai, c'est que les choses sont très rarement instantanées. Elles prendront généralement le temps qu'il faut. Chaque chose a son temps. Il faut accepter ça et voir plus grand. Dans cette manière, où vous éviterez de céder à la pulsion et éviter que cela puisse vous nuire à vous-même et aux autres. Cela peut être très utile dans n'importe quel domaine. Exemple, si vous êtes face à une personne qui est en colère, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez apprendre à la parler calmement en la rassurant car ça apaise sa colère. En plus de cela, dans ces contextes, parler d'un ton irrité ou d'un ton irritable peut montrer à votre interlocuteur un désintéressement et ça peut même avoir pour effet d'intensifier la colère de l'autre. Il est nécessaire d'intervenir de façon calme et rassurante avant que la colère ne s'accroisse, plutôt que d'attendre qu'il soit calmé et ça s'aggrave. Beaucoup de gens veulent les résultats, mais ils ne voient pas leurs efforts payés. Comme je l'ai dit dans mon émission précédente, parfois il faut accepter qu'on ne peut pas toujours voir tous les efforts et les résultats payés à l'instant. Tous les efforts que tu fais maintenant, tu ne vois pas son impact maintenant. Il faut juste beaucoup de patience. Il faut attendre. Mais sache que si tu as la manque de patience égale à la courte vie, parce que tu penses qu'au court vision, tu penses qu'au court terme, ce dont tu es en train de faire, continue à le faire. Tu verras demain, après-demain, les jours après, les mois après, voire les années après, les résultats apparaîtront. Ne te décourage pas, ça paye. Mais il faut avoir seulement beaucoup de patience. Les résultats de tes actions arriveront après. À force de faire une chose chaque jour, tu auras les résultats. Tout ce que tu fais va changer ta vie après. Il faut savoir que les plus belles choses prennent toujours du temps. L'impact, c'est après. Le changement, c'est après. Maintenant, travaille d'abord. Travaille avec la patience. Tu auras les résultats. Continue de faire tous les jours à la même heure, à la même endroit. Tu verras toi-même les résultats. Mais toi, oublie. Continue toujours de travailler. Je sais que tu es en train de fournir plein d'efforts. Même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, continue ce que tu as commencé. Cela va fonctionner. C'est juste une question de temps. Il faut juste que tu sois patient, que tu fasses plein d'efforts. Tous tes efforts d'avant te permettra d'obtenir la bonne vie après. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut savoir qu'il y a certaines choses qui mettent beaucoup du temps.
Mais l'impact, c'est plus tard. Si tu attends une chose de la valeur, il faut avoir la patience. Bien que la patience n'est pas facile, ça cause la souffrance à la personne qui est impatiente. Mais il y a toujours des bons résultats après. Elle paye bien. La patience paye bien. Une impatiente est insatisfaite des situations actuelles. Cette insatisfaction peut causer ou provoquer des colères. L'impatience est non seulement très mauvaise, c'est le refus de la vie au rythme duquel elle pouvait se dérouler réellement. Elle est également inutile. C'est une route qui mène nulle part. Certes, parfois les choses ne vont pas toujours à notre souhait ou volonté. Nous voulons les choses tout de suite, maintenant même. Alors qu'en réalité, cela ne dépend pas à nous. Peu importe à quel point que nous souhaitons que cela soit le cas, cela ne dépend pas à nous. Précipiter les choses n'aide pas à atteindre nos objectifs. Forcer les choses ou le processus peut être judiciable. C'est pour cela que nous devons être patients. La patience présente plusieurs avantages, comme par exemple l'absence d'insatisfaction. Elle empêche la colère. C'est la prise de meilleures décisions. C'est l'amélioration des relations avec les autres. La patience permet de laisser Dieu faire les choses pour nous à son temps. Avec la patience, les choses changent tout seul. Ce que tu as à faire est juste d'attendre patiemment que Dieu joue son rôle. Il faut savoir que Dieu a son propre plan et se déplace à sa propre vitesse. Il fonctionne de sa manière optimale sans notre intervention. Parfois, il faut le laisser à lui-même gérer les choses et suivre les cours naturels des choses. Les difficultés sont temporaires. Après un certain temps, ça va se tasser et les choses vont redevenir normales. Tu ne peux pas forcer les choses. Laisse le temps au temps. Parfois, tu ne peux rien faire pour accélérer le prospectus. Il faut savoir que toute précipitation n'aurait fait qu'empirer la situation. Et lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer. Nous aimons aller ou terminer vite, mais il te demande à plusieurs reprises de recommencer parce que tu ne peux pas être en mesure de changer les circonstances. Ainsi, tout ce que tu peux faire, c'est de changer d'abord ton attitude envers ces circonstances et les choses changeront d'elles-mêmes. Exemple, les gens au volant qui sont impatients causent souvent des conséquences et des embouteillages graves parce qu'ils sont impatients. Si vous deviendrez impatient parce que vous souhaitez que les choses s'épilent à votre volonté, vous voulez que les choses s'effacent maintenant, pas après, qu'elles changent à un instant, mais vous oubliez que ça ne dépend pas de vous. Peu importe à quel point que vous souhaitez que ça soit le cas, ça ne dépend pas de vous. Il faut patienter, il faut attendre. Parce qu'il faut savoir que l'impatience, non seulement c'est désagréable, aussi également inutile, elle empêche de bien vivre. Cependant, dans notre entourage, nous avons des personnes difficiles, insupportables à vivre. Si malgré cela, nous aimons ces personnes et que nous ne pouvons pas les changer, bien qu'ils nous dérangent, mais en même temps, à force de rester tous les jours avec ces mêmes personnes, et au fur et à mesure, nous allons nous habituer avec eux et vivre avec eux et accepter leur comportement. C'est-à-dire, le fait d'être toujours ensemble avec ce genre de personnes, le fait de les rencontrer de temps en temps, il serait inévitable et aucune raison d'être encore dérangé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de changer notre attitude à leur égard. C'est soit nous vivons avec ou nous pouvons accepter leur existence. Donc, il faut juste changer notre attitude à leur égard. En faisant preuve de patience, non seulement nous neutralisons leur
pouvoir de perturber notre tranquillité d'esprit, mais aussi nous acceptons leurs défauts et partons leurs humanités. Parce que de nombreuses personnes s'attendent à ce que les autres se comportent comme elles le souhaitent. Et lorsque ce n'est pas le cas, elles prouvent de l'insatisfaction. Il faut mettre en tête que la pratique de la patience, c'est les uns envers les autres. Si vous arrivez à supporter les personnes difficiles qui est tout autour de vous, la patience va vous faire oublier leurs défauts. Ce serait comme si nous supportons de prendre en charge leurs défauts. C'est la condition élémentaire de toutes sortes d'activités humaines et sociales. Ça peut être dans la famille, dans les professions, avec nos proches et sociétés, parce que la patience augmente la tolérance. Il ne s'agit pas seulement d'être un chrétien pour avoir la patience. Tout le monde peut être patient. C'est l'amour envers les autres. La patience nous permet d'écouter avant de répondre, d'être plus empathique, indulgent et d'être moins susceptible de répondre ou de réagir d'une manière que nous ne regrettons par la suite. Avoir la patience est une habitude qui nous renforce notre position, généralement vis-à-vis des autres et de nous-mêmes. Par contre, l'impatience implique l'intolérance, de dire que la bêtise, avoir de la faiblesse, de l'immature, le rejet, l'inconsistance, de crier pour rien, comme un fou, couper la parole à l'autre, de ne pas laisser l'autre finir de formuler sa phrase, susciter de l'agitation et de la souffrance pour rien. C'est comme ça que les gens impatients se comportent. Tu ne peux pas dialoguer avec une personne impatiente. Elle va te couper la parole. Elle connaît déjà ce que tu vas dire. C'est de l'orgueil. Elle croit qu'elle connaît tout. Elle connaît même tes pensées. Elle va te couper. Elle va finir ta phrase. Ce sont des personnes orgueilleuses. Ils n'écoutent pas l'autre. Ils te coupent avant même que tu finisses. Les conseils à donner, il faut patienter. Car ce que tu vis n'est que temporaire. Après un certain temps, tout va changer et tu auras les résultats meilleurs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!